Ok, aujourd'hui on va parler de deux mots dont j'ai parlé il y a longtemps. Les mots tear et tear. Ce sont des hétéronymes, c'est-à-dire des mots qui s'écrivent de la même manière, mais qui ne se prononcent pas de la même manière et qui n'ont pas le même sens. Vous avez donc tear avec le son E et tear avec le son E. C'est une différence dont j'ai parlé en longueur dans l'épisode sur la prononciation du EA en anglais. Mais donc, que veulent dire ces deux mots? Eh bien probablement que celui que vous reconnaîtrez de suite, c'est tear, une larme. Like tears in rain. Et ensuite, vous avez le mot tear. Ça peut être le verbe to tear, qui veut dire déchirer, ou encore le nom a tear, qui veut dire une déchirure. Et tous les verbes à particules que vous trouverez à partir de tear auront à peu près ce sens. Tear off, tear up, tear down, tear apart, ça veut dire déchirer ou arracher ou détruire. Damn it, Doc. Why did you have to tear up that letter? I have no key. Basic. Thought his arms off. Oh, you mean this gate key? Sir, the Hulk will tear this place apart! Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que le verbe to tear est un verbe irrégulier. Son prétérite, c'est tore, et son participe passé, c'est torn. The very fabric of reality is going to be torn apart. Et enfin, je vais terminer avec une autre paire de mots avec la même différence que tear et tear, ce sont lead et lead. Encore une fois, ils s'écrivent de la même façon, mais ils ont un son différent. Lead, E, lead, I. Lead, c'est du plomb. Et le verbe to lead, c'est mener, comme dans un leader. The inside of the chair was lined with lead. I need to lead it away from the canals! Mais le truc marrant avec ces deux mots, c'est que le verbe to lead est aussi un verbe irrégulier. Sa forme passée est led, sans le A. Led. Donc, le verbe led, L-E-D, c'est le verbe lead au passé, mais ça se prononce comme lead du plomb, alors que ça s'écrit comme le verbe to lead, L-E-A-D. C'est l'anglais. See where it leads me. What's led you here? Et sur ce, je vous dis à demain.